Coucou les cousins! Aujourd'hui, c'est une histoire un peu spéciale. Ça va être l'histoire de Marion. Il était une fois une petite fille nommée Marion. Elle n'était pas comme les autres enfants car elle avait un caractère bien trempé. Avec ses cheveux bruns en bataille et ses yeux brillants, Marion savait exactement ce qu'elle voulait. Et elle n'avait peur de rien. Quand elle décidait quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. Un jour, Marion était chez elle avec sa maman et il se mit à pleuvoir très très fort. La pluie battait contre les fenêtres et le vent soufflait si fort qu'il faisait voler les feuilles partout. Marion regarda par la fenêtre et fronça les sourcils. « Je veux sortir jouer dehors, déclara-t-elle avec détermination. « Mais Marion, répondit sa maman, Cindy, en souriant doucement, il pleut trop fort, tu pourrais attraper un rhume. » Marion n'était pas convaincue. « Je ne suis jamais malade, et j'ai mes bottes de pluie et mon imperméable, je veux aller sauter dans les flaques. » Sa maman savait que quand Marion avait une idée en tête, elle ne la lâchait pas facilement. « D'accord, dit-elle finalement, mais mets bien ton bonnet et ne reste pas trop longtemps. » Marion, ravie, enfila ses bottes rouges, son imperméable jaune et son bonnet bleu. Elle ouvrit la porte et s'élança dans le jardin, riant sous la pluie. Les grosses gouttes d'eau éclaboussaient tout autour d'elle, mais Marion n'avait pas peur de se mouiller. Elle sauta dans chaque flaque, envoyant l'eau voler dans toutes les directions. « Ah, je suis la reine des flaques !» s'écria-t-elle en éclaboussant joyeusement. Alors qu'elle explorait le jardin détrempé, elle remarqua quelque chose d'étrange au fond du jardin. Derrière un buisson mouillé, il y avait un trou qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Intriguée, Marion s'approcha. C'était un petit trou dans le sol, à peine assez grand pour qu'elle y glisse sa main. Curieuse, elle se pencha pour regarder mieux. À l'intérieur du trou, elle vit quelque chose briller doucement. Sans hésiter, elle plongea sa main à l'intérieur et en sortit un objet minuscule, rond et doré. C'était une petite clé brillante comme un rayon de soleil. « Une clé magique? Je le savais !» murmura Marion avec excitation. « Je dois trouver à quoi elle sert. » Déterminée à découvrir le secret de la clé, Marion courut à travers le jardin, cherchant une serrure où elle pourrait l'utiliser. Après quelques minutes, elle aperçut quelque chose de très étrange. Une toute petite, minuscule porte cachée sous un grand chêne. La porte était si petite qu'elle ressemblait à celle d'un jouet. « Ah ah! C'est ici !» s'exclama Marion, sûre d'elle. Elle inséra la clé dans la serrure minuscule. À sa grande surprise, la clé tourna et la petite porte s'ouvrit en un craquement doux. Derrière la porte, un escalier en colimaçon descendait dans l'obscurité. « Parfait! Une aventure! J'adore ça !» Marion ne réfléchit pas une seconde de plus et se glissa à l'intérieur. L'escalier était étroit, mais Marion n'avait pas peur. Elle descendit rapidement, sa détermination la guidant à chaque pas. Quand elle arriva en bas, elle se retrouva dans une pièce éclairée par des bougies scintillantes. C'était une pièce toute en pierre avec des tapis colorés sur le sol. Au milieu de la pièce se tenait une grande table en bois et tout autour de la table, des créatures incroyables étaient assises. Il y avait une petite souris avec un chapeau, un lapin tout blanc et même un écureuil roux portant une écharpe. « Bienvenue, Marion, dit la souris en souriant. Nous t'attendions. »« Vous me connaissez ?» demanda Marion, surprise. « Bien sûr, répondit l'écureuil. Nous avons entendu parler de ton courage et de ton caractère. C'est pourquoi nous avons laissé la clé pour toi. Nous avons besoin de ton aide. » Marion, les mains sur les hanches, hocha la tête. « Je suis prête à aider, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Le lapin prit la parole. « Il y a un vent étrange qui souffle sur notre forêt et fait voler toutes les feuilles. Il empêche tout le monde de dormir. Nous avons tout essayé, mais il ne veut pas s'arrêter. Peut-être que toi, avec ta détermination, tu pourras trouver une solution. » Marion plissa les yeux. « Un vent qui empêche de dormir ? D'accord, je vais essayer de m'en occuper. » Elle sortit de la pièce, suivit des petites créatures et arriva à l'extérieur où le vent soufflait si fort qu'il faisait tourbillonner les feuilles dans tous les sens.
Mais Marion n'était pas impressionnée. Elle leva les bras en l'air et cria: Hé, le vent! Arrête ça tout de suite! Les animaux ont besoin de dormir! Et moi aussi, alors sois gentil et calme-toi! Le vent, étonné par l'assurance de Marion, ralentit doucement. Il semblait hésiter, mais Marion ne lâcha pas. Je t'ai dit d'arrêter, insista-t-elle. Finalement, le vent s'apaisa complètement, laissant tomber les feuilles doucement au sol. Les animaux applaudirent et remercièrent Marion chaleureusement. Tu l'as fait, s'exclama la souris. Nous allons enfin pouvoir dormir tranquillement. Je l'ai fait parce que j'ai du caractère, dit Marion fièrement. Quand je décide quelque chose, rien ne m'arrête. Les animaux rirent et la raccompagnèrent jusqu'à la petite porte par laquelle elle était entrée. Marion monta l'escalier, la clé toujours dans sa poche. Quand elle passa la porte, elle se retrouva à nouveau dans son jardin, où la pluie avait cessé. Elle rentra chez elle, trempée, mais heureuse de son aventure. Sa maman l'attendait avec une grande serviette chaude. « Alors, tu as bien joué dans les flaques ?» demanda sa maman. Marion sourit. « Oh, j'ai fait bien plus que ça. » Sa maman rit doucement en frottant ses cheveux mouillés. « Je suis sûre que tu as vécu une belle aventure, comme toujours. » Cette nuit-là, en se glissant sur sa couverture, Marion repensa à la clé magique, aux animaux et à sa victoire contre le vent. Elle était fière de son caractère et elle savait que quoi qu'il arrive, elle serait toujours prête à relever de nouveaux défis. Et c'est ainsi que Marion, la petite fille au grand caractère, s'endormit, prête à affronter toutes les aventures que le lendemain lui réserverait. Bisous Marion!